Bonjour, c'est Gilles sur boursicoté.com. Voici l'analyse technique Forex et matières premières pour cette journée du jeudi 17 avril 2014. Nous commençons cette analyse technique par l'euro-dollar, donc pas grand chose de plus à dire, hein. On est vraiment dans une phase ici de stabilisation, donc toujours ici dans cette zone entre le 50 et le 23,6% de retracement de Fibonacci. Donc par rapport à cette dynamique ici, il n'y a pas finalement de retournement, hein, puisqu'on teste à de nombreuses reprises ici cette zone 50-61,8. Donc pour l'instant c'est la neutralisation. On a plutôt une petite préférence baissière, hein, du fait de l'évolution court terme de l'euro-dollar sur cette phase, avec donc des oscillations qui se font sous la moyenne mobile 20 exponentielle avec des contacts répétés sur la bande de Bollinger supérieure. Du point de vue des indicateurs, c'est relativement neutre, hein, tant sur le stochastique que sur le RSI, même sur le MACD, hein, qui nous montre un électrocardiogramme totalement plat. Donc pour l'instant, on neutralise. Les zones de cassure, eh bien, sont faciles, hein, la zone de 50%. Sur une accélération qui casserait cette zone, eh bien, on pourrait directement venir tester le retracement des 61,8%. Une rupture de cette zone donnerait une probabilité accrue de revenir ici sur un 36,80 et d'effectuer un retracement à 100%. Une rupture appuyée de cette zone ici 23,6, confirmée par la cassure de ce point haut qui se situe à 1,3865, nous donnerait une perspective d'une continuité haussière qui serait confirmée donc par le dépassement de cette zone des 1,3906. Sur le dollar yen, là aussi on est toujours dans une phase de neutralisation. On est plutôt légèrement haussier par rapport à la forte dynamique ici qui nous avait provoqué une cassure d'une zone de point bas intermédiaire. On remonte quand même, alors on est repassé au-dessus de cette fameuse résistance. Par rapport justement donc à cette phase, hein, où nous étions ici dans une phase de consolidation, la sortie se fait vraiment par une invalidation, hein, c'est-à-dire elle se fait par une non-tendance. Je dirais que même d'un point de vue moyen long terme, on reste quand même sur une orientation plutôt haussière, puisqu'on voit ici cette zone de point haut qui se transforme en zone de point bas, bon, à quelques pips près, hein, là je dirais même à quelques dizaines de pips, mais je dirais que d'un point de vue moyen long terme, le fait d'avoir ici marqué ce mouvement haussier et de se stabiliser au-dessus de cette zone de point haut, plutôt bon signe pour une poursuite du mouvement haussier. Enfin, si le mouvement haussier est un bon signe, bien sûr. Alors, dans cette perspective, en fait, là, on est dans une tendance haussière court terme. Je dirais que sur la tendance globale, bon, il n'y a pas grand changement, on n'a pas de réelle dynamique, hein. Vous voyez comment le MACD ici est plat, un petit peu comme sur l'euro-dollar, on est neutre du point de vue des oscillateurs. Donc là, va vraiment falloir attendre un signal relativement fort. On a cette zone des 103,34 ici, une rupture de cette zone, même si elle l'a déjà été par le passé avec ce point haut ici au-delà des 104 yens pour un dollar, donnerait quand même un bon signal d'une poursuite reprise de cette tendance haussière. Confirmé bien sûr par les points hauts que nous avons ici à 104,15. Par contre, une rupture de cette zone ici qui est venue voir un retournement ici s'effectuer suite à une forte phase de baisse. Donc cette zone qui se situe à 101,30. S'il y avait rupture de cette zone, là on aura un signal baissier assez fort, puisque cette zone a été support précédemment, et c'est donc un support relativement significatif qui se présente à nous. Attention, par rapport à la dynamique que nous avons ici, le retracement arrive à peine aux 50%, hein, on peut le tracer, je crois qu'on est même encore en dessous. Voilà, hein, on est ici sur le 50%, donc on est toujours potentiellement ici sur une dynamique qui pourrait s'orienter à la baisse. Attention ici, une rupture, donc le repère, hein, toujours, une rupture trop conséquente et rapide de cette zone de cette moyenne mobile 20 exponentielle pourrait nous donner un signal d'accélération à la baisse, puisque là le rebond se fait vraiment, c'est vraiment un rebond technique, hein. On descend très fort, on remonte très lentement, et bien c'est tout simplement une consolidation inversée, hein, consolidation à la hausse, donc rebond technique. Si on commence à réaccélérer ici à la baisse, eh bien on se placera vraiment dans une perspective de continuité de cette tendance qui a été impulsée par cette forte dynamique et qui a tout de même provoqué ici la cassure de cette zone de point bas intermédiaire, même si c'est la zone des 101,30 qui fait office de support majeur pour l'instant. Attention donc sur une accélération pour arriver sur cette zone des 101,30 sans grosse configuration de survente, et du coup provoquer une cassure et impulser un mouvement baissier qui deviendrait donc la tendance de fond. Et puis on termine par l'or, donc avec quelque part une configuration qu'on attendait un petit peu depuis cette accélération baissière ici. Vous voyez qu'on évolue bien ici sous la moyenne mobile 20 exponentielle avec des contacts répétés sur la bande de Bollinger inférieure. Donc il s'agit vraiment d'une tendance baissière, tendance assez dynamique. Alors si on élargit un petit peu, voilà, on est vraiment là sur ce contact avec les 1280, sur deux possibilités d'évolution.
Première possibilité, la tendance de fond qui reste donc suite à une tendance moyen-long terme baissière qui était délimitée ici par cette zone de résistance sur une cassure, et donc une poursuite de ce mouvement haussier. Auquel cas il ne faudrait pas ici dépasser à la baisse cette zone des 1279. Pourquoi? Tout simplement puisque si on commence ici suite à cette première impulsion à marquer des points bas de plus en plus bas, on aura un affaiblissement de ce rebond et on pourrait rechuter et repartir donc sur une continuité moyen long terme, même si ici bien finalement cette résistance avait été franchie. Donc c'est le risque, hein, c'est pas parce qu'il y a franchissement que ça sera forcément validé. Si on venait à repasser ici cette zone à la baisse et dans l'élan à repasser sous la zone des 1187, bien on aurait une fausse sortie ici qui serait invalidée de fait. Donc là, bien surveiller ici cette zone des 1279. Par contre, si cette zone tient, on a énormément d'arguments pour jouer la poursuite du mouvement haussier. Alors oui, je vous le rappelle, on a aussi sur une rupture de cette zone un premier objectif qui se situe à 1233 points, qui est toujours ce fameux report d'amplitude ici par rapport à ce double test que l'on avait eu sur une cassure. Même si on a un petit peu affaibli le mouvement du fait que l'on est revenu casser ici la ligne d'eau, cet objectif est toujours valable. Donc par contre, tant que cette zone tient, on a quand même des bonnes perspectives pour une poursuite du mouvement haussier. Je m'explique. On est ici sur une tendance plutôt haussière de fond. Même avec cette zone de consolidation, on n'est pas venu casser des points bas significatifs, c'est des points bas intermédiaires ici court terme. On n'est pas venu casser des points bas significatifs. On serait venu ici casser par exemple des 1240 points, ça aurait été autre chose. Là par contre, on a ici premier rebond et on revient ici sur cette phase. Tant que cette zone tient, on a toujours la possibilité de repartir à la hausse et là sur une hausse au-delà de cette zone ici que l'on va rapprocher, voilà, au-delà de cette zone ici des 1330 $ l'once, on pourra avoir une formation en double bottom qui se formerait et qui nous donnerait une cinquantaine de points et qui nous ramènerait donc sur les 1380, environ, donc quasiment les points hauts que nous avions ici sur cette phase. Donc ça, c'est un petit peu plus du moyen terme, c'est à quelques jours, ça risque pas d'arriver demain, quoique on n'en sait rien finalement, mais sur une rupture dans les prochains jours ici des 1330 $ l'once, c'est bien, on repartirait ici en direction des 1380. Par contre, effectivement, si on baisse, on invaliderait cette possibilité et donc le biais baissier revient fortement. Alors pourquoi j'insiste sur cette zone? C'est bien tout simplement pour vous montrer que cette zone ici des 1279, elle est vraiment majeure. Elle a été confirmée par le fait ici que nous avons eu un point bas significatif qui est venu se loger sur cette zone. Le fait d'avoir un retour ici, alors dans une configuration, on n'est même pas en grosse survente. On a une dynamique de rebond technique qui ne s'est absolument pas vue dans les cours, ce qui prouve qu'il y a encore une bonne pression, même court terme, sur cette phase. Là, il y a des possibilités de cassure. On n'est pas du tout sur une phase où, par exemple, ici, on avait une survente avec un rebond probable, et encore que on est sur l'or. Donc l'or, il retrace beaucoup moins que d'autres sous-jacents. Donc c'est vraiment cette zone ici, 1279, qu'il va falloir surveiller. Rupture baissière ici pourrait nous emmener sur un signal de baisse moyen terme avec un premier objectif à 1230 $ l'once, et puis ici un rebond ici au-delà de cette zone. Déjà si on confirmait 1309, ça serait plutôt bien, mais là ici le point d'orgue, ça serait ici une rupture haussière de cette zone des 1330 $ l'once. Donc à surveiller ici cette zone des 1279 qui est vraiment une zone clé par rapport à la poursuite de l'évolution tant court terme que moyen terme. Voilà donc ce que nous pouvons dire sur ces analyses techniques Forex et matières premières. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter à toutes et à tous bonne chance sur les marchés. Et on se donne rendez-vous très bientôt pour d'autres analyses techniques en vidéo.